Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Kiosques africains. Comme hier, nous allons repartir au niveau des différentes unes des journaux qui sont parus ce jour sur la toile et bien sûr aussi dans notre maison Afrique Média, la chaîne panafricaine que vous aimez tant, de par ces débats, de par aussi la vérité qui surgit de l'Afrique, mais de par la vérité que disent les différents journaux africains. Nous allons, comme hier, je vous l'ai déjà dit, repasser les unes des journaux africains, mais on ne le fera pas. Je ne le ferai pas seul. Je serai toujours en compagnie de quelqu'un qui essaiera de nous éclairer sur certains aspects de l'actualité. Et pour l'occasion, une fois de plus, on reçoit sur ce plateau le sage d'Afrique, Noah Sadio. Bonsoir. Bonsoir, Tony Michael Mengue. Je suis très ravi d'être encore une fois plus avec vous. Tout notre devoir est d'éclaircir les choses qu'on connaît et ne pas se mêler de ceux qu'on ne connaît pas, tout en étant clair et sérieux, sans être des donneurs de leçons, parce que nous-mêmes, on en a besoin des leçons des autres. Et je vous salue et je salue tous les techniciens qui nous aident à réaliser notre objectif. Je salue toute la diaspora et tous les Camerounais qui nous écoutent. Beaucoup sont ceux qui adhèrent à nos principes, sans bruit ni trompette. Je salue mon ami et frère Janvier et sa femme. Je crois qu'ils ont leur télécommande à la main pour nous expliquer, pour regarder avec astuce et délice nos prestations. D'accord. Alors, nous sommes dans une nouvelle édition et nous allons profiter aussi de l'occasion pour dire un grand bonsoir, un grand bonjour à Alsa Nonuka Goma du Congo-Brazzaville qui a tellement apprécié l'édition d'hier qu'elle a demandé qu'on puisse revenir sur certaines informations. Mais heureusement, les journaux ont reparlé aujourd'hui de l'incarcération du colonel Marcel Tourou. Nous aurons tout juste l'occasion de vous le lire dans les différentes parutions d'aujourd'hui. Et je vous propose, Monsieur Noah Sadio, que nous rentrions directement dans les différents journaux africains qui sont parus aujourd'hui. Question de dire ou alors de faire savoir aux téléspectateurs que vous êtes ce qu'ont dit les journaux, les différents journaux africains. Et c'est tout de suite avec la complicité de la régie. On va commencer avec la Gazette de Madagascar. À la une, Madagascar, élection, fin de campagne, titre la Gazette de Madagascar, pour qui les Malgaches ont les candidats qu'ils méritent. Et le journal rappelle que hier, dernier jour de propagande, les deux candidats au second tour de la présidentielle ont fait le plein au Coliseum et du stade des Maquis. Alors, Midi Madagascar s'est même lancé au sondage après les alliances au second tour, 42,91% pour Jean-Louis Robinson et 34,26% pour Eri. Relève le journal, sauf surprise, souligne Midi Madagascar, le candidat Jean-Louis Robinson sortirait vainqueur. Bandit Gazi ou les bandits de Madagascar, titre pour sa part la tribune de Madagascar, ni André Rajolina ni Marc Ravalomanana ne figurent sur le bulletin unique et une condition imposée par la communauté internationale. Toutefois, relève le journal, les deux candidats au deuxième tour, qui sera jumelé aux législatives, sont perçus comme leur procis, c'est-à-dire des candidats par procuration. Bonne ou mauvaise nouvelle, l'Express de Madagascar indique qu'à la veille des élections, la CES, entendez par là la Commission électorale spéciale, sort une décision qui risque de changer la donne. Et la Cour annule le décret controversé autorisant les chefs d'institution à préparer ou alors prendre part à la campagne et à l'utilisation de leurs photos et non sur les supports de propagande. Restons dans les îles avec le premier journal des Comores. Une semaine après la clôture de la Coupe des clubs champions handisport de l'océan Indien, organisée à Moroni, Al-Watwan rappelle que le président de la Fédération comorienne de handisport a accepté de faire le point de ces jeux. Et dans l'ensemble, souligne Al-Watwan, le bilan de la CCCHOI à Moroni est positif. Et nous continuons cette édition avec l'essor. L'essor, nous sommes là avec les journaux du Mali, de bonnes perspectives économiques, titre le quotidien national d'information au Mali. L'essor revient de fond en comble sur le conseil de ministres présidé par Ibrahim Boubacar Keïta et qui, pour l'essentiel, a planché sur des questions économiques. Ouati, pour sa part,
par les législatives 2013. Un cuisant échec pour les cols blancs, nous dit Wati, qui constate que les Maliens ont opté pour le changement en faisant échec à ceux qui pillent les caisses de l'État. Le prétoire sur les élections législatives parle des leçons d'un dernier tour et le journal remet en cause certains échecs et polémiques sur la situation des ex-barons du régime. Et nous continuons avec l'Aube. Le gouvernement Tatamli, l'Aube y voit la fin de l'état de grâce et nos confrères remarquent avec satisfaction la rigueur qui sévit au sein du nouveau gouvernement qui se donne pour mission de relancer le Mali dans la croissance. On en parlera longuement dans cette édition de Kiosques africains. Nous allons avec les journaux de Côte d'Ivoire présents. Nous prenons d'abord le Jour Plus, entrée imminente du FPI au gouvernement. Le Jour Plus parle de grosses frayeurs dans les ministères. Le journal dit que les ministres partants ont déjà informé de leur départ, ce qui crée la panique. On y reviendra dans cette édition. Abidjan 24 à présent, incroyable mais vrai. Un titre Abidjan 24, 62 milliards abandonnés dans des banques. Le journal veut savoir qui sont les propriétaires de cette somme faramineuse. Et de toutes les manières, le chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara, a déjà pris une décision hier au sujet de cet argent. Soir Info pour sa part, titre sur la politique nationale et nous apprend que le président du FPI, du Front populaire ivoirien, a été chassé dans une ville de l'Est de la Côte d'Ivoire. Mais RDR déchire les posters d'un député PDCI, poursuit Soir Info. Alors, nous continuons avec Fraternité Matin, couverture maladie, qui parle de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire. Et Fraternité Matin nous apprend que ça démarre le 1er janvier 2015. Et selon nos confrères, le décret signé hier en Conseil de ministres vise à améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Nous prenons Sud Quotidien, maintenant, traque des biens mal acquis. Là, nous sommes au Sénégal. Et Sud Quotidien en fait l'écho. Le journal pense que Karim Ouad, bien que lavé par son père, ne tient qu'à un fil. Et selon le journal, Maître Ouad Karim a commis le délit d'être le fils d'un ancien chef d'État. Ça fait peut-être un peu rire, mais nous reviendrons avec cette information tout à l'heure. Alors, la Nouvelle Tribune, pour sa part, parle de lutte contre la corruption au Bénin. Et la Nouvelle Tribune croit savoir comment Yahi Boni compromet les chances du Bénin. Et nos confrères dénoncent une impartialité du président béninois qui illustre sa volonté de ne pas s'attaquer au fléau. Le journal de Bangui, à présent, à la une du journal de Bangui, mise en garde des groupes armés en Centrafrique. L'heure est à la répression, nous dit le général Mokoko, qui promet des sales temps aux rebelles. On espère que ce sera quelque chose mis en exécution. Alors, et j'essaye de constater que Paris courtise et l'Europe hésite à s'engager en Centrafrique. Et visiblement, même les interventions à visée humanitaire ont des coûts et ne se sentant pas particulièrement concernés par la crise en Centrafrique et reprochant surtout aux autorités françaises d'avoir eu une mauvaise approche. Les partenaires européens font la moue, constate GCI. Nous allons continuer au Cameroun à présent avec d'abord un journal à titre confessionnel, l'Appel évangélique. Dans la mouvance festive, l'Appel évangélique célèbre les 100 ans d'évangélisation sous fond de couleur. Et le journal y voit une évolution et surtout des échanges sud-sud parlant du Cameroun et notamment aussi du Gabon. L'effort, pour sa part, l'hebdomadaire catholique s'intéresse à la fête de la Nativité. Le journal suggère plus d'offres que de réceptions. Et selon nos confrères, ça sera le plus beau cadeau de Noël. Nous allons justement parler de Noël. Est-ce une fête pour célébrer la venue de Jésus au monde, ou alors est-ce une simple date qui a été érigée par les autorités du monde pour célébrer les mauvaises choses? Nous en parlerons dans cette édition de Kiosques africains. Mutation, opération épervier, titre mutation, Pokam au chevet de Ondondong et Thierry à Tangana. Le journal précise que le CED est allé reconforter ses détenus mercredi dans leur cellule. Nous allons continuer avec un autre qui est en cellule, c'est le colonel Marcel Tchourou du Congo. On en a parlé hier avec le sage d'Afrique Noah Sadio, et les dépêches de Brazzaville veulent connaître le sort qui lui est réservé. Chez nos confrères de Gabon Echo, on peut lire que Boyoré Gabon interrompt son programme de licenciement de 147 agents. Vous le lisez ensemble avec moi actuellement.
Un retour à l'ouest avec le pays quotidien du Burkina Faso, qui constate que la guerre des égaux font rage au Soudan du Sud. Et cette opposition, poursuit le journal, entre Salva Kiir et Riek Machar, l'ancien vice-président du Soudan du Sud, risque de mettre en mal la situation sécuritaire du pays. Le quotidien algérien El Watan constate d'ailleurs la propagation des combats dans les autres villes du pays, c'est-à-dire au Soudan du Sud, et craint que le conflit se généralise. Le quotidien d'Oran, sur une autre actualité, interpelle l'Algérien lambda à l'image de la QV 1990-2000. Le journal oranais qui ouvre le dossier parle de mettre à niveau la maison algérienne pour parler du pays. En fait, et dans le royaume chérifien, nous sommes au Maroc. Aujourd'hui, le Maroc nous apprend que le Maroc est champion en matière d'accidents de travail dans la zone MENA. Au fait, c'est un autre journal. Un autre journal qui, pour sa part, voit un autre mal. La détention arbitraire, toujours au Maroc. Et le quotidien des actifs urbains constate que l'ONU souffle le chaud et le froid. Nous terminons avec le Messager. Le Messager, très rapidement. Le Messager titre sur la crise centrafricaine. Et le journal nous apprend, peut-être une très bonne nouvelle, que l'armée camerounaise fonce vers Bangui. On saura exactement ce qu'ils vont faire là-bas. Vous avez les titres en visu actuellement. Selon nos confrères, notre armée est appelée, c'est-à-dire l'armée camerounaise est appelée en renfort pour sécuriser la capitale centrafricaine. Voilà en fait ce que nous vous proposons en termes des différentes unes parues ce matin. Nous avons la possibilité d'en commenter un peu et Nora Sadio nous permettra justement de faire quelques commentaires sur ces différentes unes. Nous précisons que dans ces différents journaux, nous pouvons relever quelques thèmes principaux. Nous avons parlé des élections législatives à Madagascar. Nous parlons des législatives aussi au Mali avec la prompte victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta, ils sont partis. Nous avons aussi les combats entre partis politiques en Côte d'Ivoire. On parle du FPI, du RDR et bien sûr aussi du PDCI. C'est justement peut-être des combats de position. Karim Wade ne tient qu'à un fil, bien que blanchi par son père. C'est l'information qu'on pouvait avoir du Sud Quotidien aujourd'hui, qui nous raconte et qui nous révèle que malgré que le président Abdoulaye Wade ait blanchi son fils, ait parlé en faveur de son fils reste toujours un détenu et seule la justice pourra trancher sur son cas. Alors au Cameroun, nous irons au Cameroun pour parler de l'armée camerounaise qui fonce vers Bangui. Ce serait peut-être une première, une très bonne chose pour les Centrafricains qui ont besoin des autres troupes africaines autour des troupes françaises. Alors nous finirons avec les fêtes de Noël. Un petit note d'humour pour savoir si la fête de Noël, c'est pour célébrer la venue ou la naissance de Jésus-Christ, comme l'a été dit dans la Bible, ou alors si c'est seulement une simple date qui a été érigée par les autorités des différents pays du monde pour fêter les conneries ou alors les mauvaises choses. Alors nous commençons tout de suite le Sage d'Afrique, Noah Sadio, avec les élections législatives à Madagascar. Alors nous avons deux candidats, Robinson et un autre et deux candidats qui sont sous l'épaulette de deux autres anciens présidents qu'on connaît déjà, Marc Ravalomanana et André Rajoelina. Vous pensez que ces élections vont se passer comment finalement? C'est le deuxième tour, on le rappelle. C'est exactement ce que les dépêches ont démontré. Les journaux, je vous dis que quand ils sont bien structurés, ils disent que la vérité est avérée. Il y a André Rajoelina et Marc Ravalomanana qu'on a éliminés du scrutin, mais leur main est toujours derrière les différents candidats. Donc ils jouent au sous-marin. Et maintenant qu'on les a permis de mettre même leurs photos, c'est ça? Non, on leur interdit de mettre les photos. Donc, durant la propagande, pas de photos. Durant la propagande, ils n'ont pas le droit d'afficher leurs photos sur les différents candidats qui supportent. Oui. Ça, ce n'est que... mais jusqu'ici, ils jouent au sapeur-pompier, chacun de son côté. Vous savez, les deux là, ce qui les différencie est trop fort. Malgré que l'un DJ de son état, André Rajoelina, qui est devenu tellement populaire jusqu'à être maire, il n'entend pas du tout voir Marc Ravalomanana, qui est un homme très écouté dans les milieux de l'Église, qui avait une fortune colossale et qu'on a chassé du pouvoir. Lui aussi, il va revenir. Bon, cela donne quoi? Toutes ces rivalités, c'est le peuple qui subit, malheureusement.
Parce qu'il y a deux camps. Et fin de compte, ça devient une guerre de tranchées, une rivalité inhumaine, jusqu'à ce que le peuple est délaissé, malgré qu'il a chacun son côté. D'accord, mais quand on voit ces côtés-là, on a Andry Rajoelina qui a son candidat, on a Marc Ravalomanana qui a son candidat. Ces deux candidats sont-ils possiblement des personnes qui peuvent gouverner un pays s'ils sont sous le chapeau d'autres personnes, d'autres personnalités qui ont représenté le pays? Le jeu, c'est quoi? Si le candidat de Rajoelina passe, c'est sûr qu'il va chercher à être Premier ministre. Et il aura les histoires à la Poutine. Même si Poutine c'est une grande puissance, c'est-à-dire mon candidat est là, mais je serai toujours derrière pour influencer sa politique. Si les Malgaches ne le saisissent pas de ce point, il faut qu'il se réveille. L'autre, comment il s'appelle, Marc Ravalomanana, si son candidat passe, c'est sa femme qui sera à la gouverne pour Premier ministre ou quelque chose comme ça. Parce que le poste de Premier ministre ne se lie pas. Autonome. Non, ou alors, ironiquement, ils seront peut-être des présidents du conseil d'administration. C'est ça, ils seront des chefs de canton devant des vrais chefs de canton qui les téléguident. C'est ça le problème de Madagascar. D'accord, et on voit bien que c'est Robinson qui semble être bien parti pour ce deuxième tour, ce second tour, parce qu'on a fait des premiers sondages, 42,1% pour Robinson est du côté de... Il est du côté d'Andry Rajoelina et on a un autre qui est du côté de Marc Ravalomanana. C'est Harry qui est du côté de Marc Ravalomanana. Voilà, Robinson étant du côté d'Andry Rajoelina. Vous savez, Andry Rajoelina, jusqu'ici, a une grande popularité chez les Malgaches. Ça, c'est indéniable. Par contre, Ravalomanana détient les bourgeois. Les bourgeois, la bourgeoisie compradorait avec lui. C'est sûr que ça sera une bataille féroce. Moi, à mon humble avis, ils auraient fait des élections, celui qui gagne cherche son gouvernement de consensus. Parce que ce sera un peuple qui s'est mis en fraction et chacun à son côté. Il n'y a que le consensus qui peut faire que les gens oublient les querelles et les rancœurs pour que le pays puisse... Parce que Madagascar, malheureusement, n'est pas doté de beaucoup de richesses. Seulement, il y a des plages que les Européens... Et tout ça, chacun a ses blancs. Les autres sont avec les Chinois. Donc les uns sont avec les Occidentaux, mais tout cela ne va pas au profit des Malgaches. C'est au profit des Occidentaux que certains se battent et ce n'est plus. Il faut que l'Afrique arrête cela. Ils doivent trouver un consensus, appeler les résultats. Quel que soit le vainqueur, il n'a qu'à trouver un gouvernement de compromis, un gouvernement d'union nationale. D'accord. Sinon, l'armée reviendra au pouvoir. Est-ce que vous pensez, Noah Sadio, que c'est très tôt de faire des pronostics comme ça, de faire des sondages, de donner déjà Robinson vainqueur et Harry vaincu, avec 38, quelque chose de pourcent qui a été évoqué? C'est rare de démentir. Souvent, c'est rare que les sondages se trompent. Même en Afrique où les pays les refusent. Moi, mon propre pays, même si on vante sa démocratie, le président qui est sortant ne voulait même pas entendre l'histoire des sondages. C'est-à-dire le problème des Africains, ils ont peur de perdre et de quitter le pouvoir. Tant que cette peur les tenaille et les tiraille, ils auront toujours passé à côté de la réalité du pouvoir. D'accord, on va demander à la régie, au réalisateur de pouvoir nous remettre ces journaux en visu pour que nous puissions, pour permettre aux téléspectateurs qui viennent de prendre la chaîne, de tout simplement regarder ce qui a été dit dans les kiosques. Nous sommes avec les journaux de Madagascar, les Malgaches ont les candidats qu'ils méritent, et de l'autre côté, nous avons un autre journal, Midi Madagascar, qui nous dit tout simplement, voilà les pronostics, alors les sondages qu'ils émettent 42,91% pour Robinson et 34,26% on se rectifie pour Herry et on donne Robinson purement vainqueur. C'était ce qu'on pouvait dire, Nora Sadio, sur cette... Oui, mais avec 42,91, il lui reste encore 9 petits points pour qu'il se... Sinon... pour qu'il ait au moins 50. Donc personne n'est dans la majorité absolue. Voilà, mais sinon personne n'est au-devant dans cette condition. Je crois qu'un gouvernement de consensus s'est imposé. Okay. Parce que chacun a son petit pourcentage. Personne n'a les 50. Il faut respecter la minorité contestante. C'est ça la démocratie même. On peut la majorité au pouvoir
sans l'oppression de la minorité qui conteste. D'accord, on peut quand même être fier que cet arrangement ait permis à ce qu'il y ait un peu de paix dans ce Oui, pays-là, Madagascar a besoin de paix. et surtout pour les étrangers qui y résident. Surtout, ils ont même besoin de paix d'abord pour leur propre gouverne, pour leur propre existence, et surtout les étrangers, comme vous le dites. Pour qu'un pays puisse fonctionner normal, pour qu'il y ait de la normalité, ce pays doit recouvrer la paix. Et je ne vois pas comment des enfants d'un même pays peuvent se sentir déchirés pour des histoires de positionnement. Vraiment, c'est honteux et c'est l'Afrique. On a vu chez les Occidentaux, quel qu'on puisse les accuser, mais dès que les élections passent, chacun va dans son état-major, il travaille, même s'il y aura des pics, des petites piques contre les bourdes des hommes. Mais vraiment, je crois que là, tout ce qui s'impose, c'est un gouvernement de consensus. D'accord. Quittons les élections législatives à Madagascar parce qu'il faut dire que ce sera couplé, élection présidentielle, législative avec deux candidats, selon ce que nous disent les journaux de ce jour, deux candidats qui seront en train de s'affronter, Robinson et Eri, et on donne déjà Robinson vainqueur avec plus de 42 de voix. Et bien sûr, nous allons continuer avec les législatives au Mali. Finalement, on a fait Planète Facebook il y a quelque temps où on a vu les commentaires de certains Facebookers qui disaient est-ce qu'on a déjà vu un pays où le parti au pouvoir ne réussit pas à gagner les élections législatives? Finalement, c'est une chanson. Ah, c'est rare, hein, parce que Surtout en Afrique. le problème est que le parti au pouvoir utilise tous les moyens que l'État détient pour sa campagne. Du petit, ça n'engage que moi, hein, ce que je dis. Du petit pécule qu'il donne aux gens affamés, aux moyens de transport, aux habits et tout ça, ils utilisent souvent les moyens de l'État. Donc, souvent, ça tombe en leur faveur. Et les chefs traditionnels que je chéris beaucoup et que je respecte, parce que moi-même j'ai un chef traditionnel qui à mon sujet. Alors, je crois que les chefs traditionnels usent de leur influence. Souvent, même dans les villages, je l'ai vu témoin, malgré qu'on parle de la démocratie au Sénégal. Souvent, ils viennent, ils ont 4 femmes, 3 femmes, ils ramassent toutes les cartes électorales de leurs femmes, ils vont les mettre dans un mur. Personne ne conteste parce que c'est le parti au pouvoir qui vote. Ok, justement, le prétoire, on a parlé, merci au réflexe qu'a la régie de nous mettre ces images à l'écran. Le prétoire, élection législative, les leçons d'un dernier tour. Mais cela conforte encore la situation de Rassadio d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui aujourd'hui se pose en contradicteur presque de François Hollande et qui montre l'autre facette que beaucoup d'Africains n'avaient pas connue. Je n'aimerais même pas qu'il le contradise totalement. Il n'a qu'à rouler pour l'intérêt des Maliens, rien que des Maliens, parce que la France ne l'a pas élu. S'il continue dans cette voie, il mérite notre salut, parce que nous l'avions traité de chef de canton et tout. Quand on a vu les Français l'encadrer, c'est le seul qui a été à Kidal faire la campagne. Et au moment où Dionkunda Traoré était en train de lui assurer la transition, malgré le coup d'état de ce demi-farceur de Sanogo, lui, il était le seul qu'on a pu escorter jusqu'à Kidal. Et il commençait déjà, les gens commençaient à signer des accords sans qu'il y ait encore, on leur a imposé l'élection. Bon, si aujourd'hui il fait un réveil tardif, mieux vaut un réveil tardif que jamais de réveil. Alors, et qu'il a compris l'intérêt des Maliens, mais nous ne faisons que le saluer à Afrique Média. Mais parce qu'on retient trois expressions prépondérantes qui nous reviennent de temps en temps. Nous avons d'abord François Hollande doit nous dire les raisons de ses interventions en Afrique. De l'autre côté, je ne négocierai plus jamais avec les groupes armés. Et de l'autre côté, on mettra en mal les rebelles et tous ceux qui veulent foutre le trouble dans le pays. Non, là, ils vont nous mettre dans une pénombre que nous n'accepterons pas. Quand il dit que ce n'est pas les raisons des interventions de François Hollande, mais les raisons des interventions de François Hollande ont concouru à la monnaie au pouvoir. Maintenant, il ne négociera plus avec les rebelles. Là, je suis très d'accord. Le rebelle, on ne doit pas... Parce que la façon dont la rébellion se comporte au Mali, c'est du commerce. Tony Michael, ils enlèvent des Occidentaux, ou ils enlèvent, même parmi les Occidentaux qu'ils ont enlevés, il y avait un Togolais, et ils demandent énormément de rançon. Ils trafiquent l'héroïne, c'est un trafic c'est du n'importe quoi. Ça, c'est pas bon pour l'humanité. Alors, ça, quand il me dit qu'il ne négociera pas avec, fut-il qu'il ait la politique de ses moyens,
Mais il faut qu'il avance sans tousser, parce que si tousse, l'oiseau Hollande risque de s'envoler et ça sera la décadence pour lui. Parce qu'on a vu ailleurs ce qu'il va faire. Il va faire un compromis tout en ayant... Il dort comme un crocodile. Parce que le crocodile dort en ayant les yeux ouverts. C'est ça qu'il doit faire. Et faire très attention, parce que ces gens ne sont jamais maîtrisés. On ne les maîtrisera jamais tant que... Parce que leurs intérêts se discutent dans les couloirs, tandis que les nôtres sont dispersés. Ça, je lui conseille de faire attention à certains de ces agissements, malgré qu'il ne doit pas négocier avec ceux qui nuisent à l'existence du Mali. Mais François Hollande, il doit le garder un peu en faisant, en dormant comme le crocodile, comme disait le vieux Oufé, avoir les yeux ouverts, mais en sachant que François Hollande est avec moi. On avait pactisé pour que je vienne au pouvoir. Mais d'un côté, on décrit, puisque l'Aube a parlé justement de la fin de la récréation, mais aussi des trésors cachés du capitaine Aya Sanogo. Mais finalement, quand il assurait la transition, il y a beaucoup de choses qui sont passées, amassement des biens et autres choses. Et François Hollande est de son côté. Peut-être que Ibeka est en train de se dire que François Hollande agit en toute liberté et sans être interpellé par qui que ce soit. Il ne rend pas compte de ce qu'il fait finalement en Afrique. Il faut d'abord dire que François Hollande ne fait que des bourdes. Il en a fait au Congo, il en a fait au... L'autre Sarkozy était tellement gauche que lui, il agissait à 100 à l'heure. Mais François Hollande fait tellement de bourdes. D'ailleurs, il n'était pas préparé à ce poste. N'eût été les frasques Strauss-Kahn. C'est Strauss-Kahn qui était prédit pour ça. Un fin économiste, très intelligent, écoutez, il pouvait réussir peut-être mieux que François. Mais vous savez, en politique, il y a toujours les coups bas. Et les coups bas l'ont attrapé. Maintenant, Sanogo, que vous dites, mais ça ne surprend pas Afrique Média. Je crois que comme panéliste d'Afrique Média, que je salue, leur intelligence, de ceux qui étaient avec nous à Hubert et Tundi. Oui. Personne n'a loupé cette occasion. D'autres l'ont même traité de chef de canton. Quand Sanogo se lève un matin, il dit qu'il ne veut pas que les soldats de l'UMOA, hein, de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, viennent au Mali. Il sait ce qu'il cachait. Il sait ce qu'il cachait parce que c'était deux factions qui se sont affrontés, ceux qui défendaient la légalité, c'est-à-dire les bérets rouges, oui, et eux les bérets verts. Il y a une théorie. Aujourd'hui, on me parle on a trouvé comment vous les appelez, des cadavres qui sont ensevelis dans des fosses. Mais c'est ça qu'ils ne voulaient pas que les gens découvrent. Comment vous pouvez faire un coup d'État, votre pays est en déliquescence, vous restez toujours dans votre camp? Mais ils étaient en train de faire... D'ailleurs, c'est le pactole qui a fait éclater les rébellions internes qu'il y avait dans son camp. Ils avaient amassé un de ces plus gros pactoles. Vous savez, les gens ne sont pas disciplinés en Afrique. Dès qu'il y a une rébellion, les gens courent déjà sur les avoirs des autres. Vous avez vu les gens qui s'entrecoupaient à Bangui. Et toi, tu révoltes et tu cours prendre le bien d'autrui. Mais justement, nous ne sommes pas éduqués pour ça. Ok, justement, on veut quand même savoir si ces journaux maliens ont quand même très bien traité les informations et si les titres sont placés où il faut les placer. Le Mali, comme je vous le dis toujours, c'est les gens dignes d'éloge. C'est des gens très intéressants. Un Malien, quand il est ton ami, il ne te trahira pas comme ça. Malheureusement, la politique les a rendus un peu bizarres. Excusez-moi. Comme dans d'autres pays. Voilà, il y a un petit qui a une radio, un jeune, qui était très futé. J'étais étonné, un jour il se lève, il dit qu'il défend les principes de Moussa Traoré. Alors je dis Omar Marigo, ou bien il se moque des gens, ou bien il voit quelque chose. Il a une radio qui ne fait que intoxiquer. Il est librement là-bas. Mais ils ont des journaux très fiables. Ce n'est pas pour les faire leur publicité mensongère. Ils ont des journaux très fiables. Et ils prennent l'information à la source, comme au Burkina, si je ne m'abuse. Donc, leurs informations sont dignes de confiance. Ils sont crédibles, ils sont dignes de confiance. Comme partout, d'abord maintenant en Afrique, il y a Internet. Et les gens, ils puisent, ils surfent, et ils savent. Et avec les yeux, on sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et quand on observait sur la toile tout à l'heure, on a vu qu'il y a certains internautes et qui ont dit que c'est vrai, Ibrahim Boubacar Keïta et le RPM, c'est ça, le RMP, le RPM qui a réussi à gagner ces législatives. D'un autre côté, il ne faut pas négliger le fait que les rebelles Touaregs ne sont pas encore tués véritablement et qu'ils ont le mot à dire. Ça, nous le savons.
Ils ont des intérêts. On les avait laissés s'embourgeoiser. Vous savez, dans cette histoire de rébellion, il y a même des Noirs qui peuvent venir du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau, qui est un État toujours superpuciste. Ils sont là. Il y a des Noirs, tu trouveras des Noirs comme moi, Tony Michael, qui sont là-bas en train de faire des raps. Hein, ils font des raps en prenant les gens pour imposer de l'argent. Donc, ce n'est pas encore tu. Mais si Boubacar a gagné à l'Assemblée, je suis un peu d'accord. Je suis content pour lui. Ça, il n'accusera pas les gens d'avoir eu les moyens de sa politique. Okay. Qu'il y ait la majorité à l'Assemblée, ça me fait plaisir. C'est mon voisin. Le Mali, c'est frontalier à moi. C'est un pays que j'aime beaucoup, je ne vous mens pas. J'aime beaucoup le Mali. Je n'ai pas de relation particulière là-bas. Mais j'ai des amis ici, j'ai des amis en Afrique, que ce soit au Congo-Brazzaville quand j'y vais. C'est des gens qui sont très intéressants. Ils ne sont pas du tout ce qu'on voit là. C'est des gens excellents, intelligents. Donc s'ils gouvernent avec la majorité à l'Assemblée, tant mieux. Nous avons contesté sa manière de venir, qui était sous le pouce de Sanogo, parce qu'il était un protégé de ça. Et puis n'oubliez pas, Ibrahim Boubacar Keïta était un vendeur d'armes. Donc c'est un guerrier. Il peut dire, s'il a la majorité à l'Assemblée qui peut faire que ces lois passent, ces propositions de loi passent comme lettre à la poste, peut-être qu'il aura la politique de ses moyens. Mais qu'il n'oublie jamais qu'il a été élu pour les intérêts du Mali. D'accord. On va dire que vous n'êtes pas que très solidaire des Maliens, mais vous êtes aussi très solidaire de l'Afrique. Voilà pourquoi vous vous battez tous les jours pour que les vérités surgissent des pays africains. Alors, nous changeons de cap et nous allons du côté dans un autre pays d'Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire, pour parler de ces partis de politique en Côte d'Ivoire qui sont en bagarre, on peut le dire ainsi. Le FPI notamment, le Front populaire ivoirien, le RDR, le PDCI. D'accord. On sait déjà que les représentants du FPI ont prôné un retour massif des partisans de l'ex-président déchu Laurent Gbagbo qui est actuellement détenu en Hollande. Et aujourd'hui, ils ont parlé de près de 80 000 partisans qui sont encore dehors parce qu'il y a près de 500 qui sont déjà rentrés. Alors, comment pensez-vous que cela sera possible? Le seul conseil que je donne à Alassane Dramane Ouattara, à qui j'envoie un coucou parce qu'il nous regarde. C'est un monsieur qui est friand d'Afrique Média. C'est de faire que les enfants ivoiriens retrouvent la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire leur appartient. On n'est pas né par hasard quelque part. C'est Dieu qui l'a voulu. Hein? Bon, c'est à eux de vouloir regagner leur pays en attendant que le mandat de Ouattara finisse. Ce n'est pas éternel. Et qui s'organise, s'ils peuvent le mettre dehors au pouvoir prochainement, ils le mettent dehors. Et oubliez les histoires de il n'est pas ivoirien. Il est déjà président. C'est acquis. Quant à M. Bédié, c'est lui qui a amené tout ce bordel qu'on vit aujourd'hui. Que les gens n'aient pas les peur de le faire. Et Bédié oublie, M. Bédié que je respecte beaucoup, parce qu'il n'est pas violent. C'est pas un homme violent. Bédié a oublié qu'il est resté un jour ou un demi-jour. En tout cas, il n'avait pas où habiter. On l'a chassé du pouvoir en Côte d'Ivoire. Personne n'en voulait, sauf la France, notre France éternelle, notre célèbre France qui l'a accueilli. Donc cela devait lui obliger à méditer. Aujourd'hui, à la 80e, ou je crois, hein, si je ne m'abuse, ou 70, il devait laisser le flambeau à un jeune. Ce jeune qui devait se comporter en Ivoirien, en patriote, mais pas en aveugle, et pour la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Ces histoires de partis, tous, vous savez, la tâche a déjà été depuis que Robert Gueye est mort. Et lui aussi, il disait qu'il venait balayer. Il a voulu rester jusqu'à être balayé, comme leur célèbre chanteur avait chanté le balayeur. Qu'est-ce qui s'ensuit? C'est la mort. C'est ça que quand je vous dis que la politique, d'abord, c'est avoir la prétention d'être politicien, on paie. Le deuxième, avoir le prestige, parce que tout le monde commence à vous distinguer, deux paix. Le troisième paix, avoir, disons que oui, être au pouvoir, c'est-à-dire venir être président ou un ministre ou quoi, troisième paix. Le quatrième paix, c'est le paix le plus dangereux, c'est les privilèges. Quand les privilèges arrivent, vous devenez aveuglé et vous ne voulez plus partir, tellement c'est beau et c'est sucré. Et le cinquième, c'est la dérive, c'est la prison. Ouais. Voilà. Et ça, les gens doivent le savoir et savoir raison garder. Si on dit qu'on m'a battu, moi c'est pourquoi Kérékou en Afrique de l'Ouest, vraiment j'admire. Kérékou, on l'avait battu, on l'a balayé,
Aujourd'hui, si Ouad même vient au Sénégal, vous verrez les routes, parce que l'homme, c'est un animal en gestation. Non, que les hommes ne croient pas que je les insulte. Ils ne crient que pour ceux qui les arrangent. Ok, mais laissons ce côté-là pour parler de l'entrée des partisans du FPI, l'entrée des membres du FPI au gouvernement. On sait qu'Alassane Dramane Ouattara en appelle tout le temps et en appelle aussi même à ceux qui sont hors du pays, faisant partie du FPI, à rentrer dans le pays. Oui, c'est très beau. Mais je ne veux pas que les appels de Ado aussi soient des appels sournois. On n'appelle pas quelqu'un pour manger. Dès que le repas est là, vous parlez, vous prenez tout le côté du repas, vous amenez de votre côté. Non, il faut que l'appel soit franc et sincère. Hein? Pour ça, il doit envoyer des délégations dans ces pays où ils vivent. Hein? Il y a des gens qui se sont peut-être mariés là où ils sont. Hein? C'est tout un processus. Si tu n'assures pas les gars, attention, même mon chien quand il est à la maison, si toi tu lui jettes l'os tout le temps, moi je passe, je lui cogne. Quand il me voit, il se tient plutôt... oui. Parce que les animaux, contrairement, j'ai travaillé dans un cirque, mais ça m'a fait aimer les animaux d'une façon, parce que voilà des êtres très intelligents. Très civilisés. Très civilisés même, et fidèles. Plus fidèles que les hommes. Okay. J'avais perdu mon salaire, le chien de notre cirque a pris le calpé, il me l'a amené jusqu'à sur mon lit, parce qu'on dormait dans les voitures. Mais c'est des choses que quand tu les vois, tu dois être éduqué dans la vie. C'est vrai, il m'arrive de m'emballer, mais souvent... Vraiment, je ne veux plus faire des problèmes. Non, mais je ne sais pas si vous voulez dire par là qu'il faudrait qu'on apprivoise finalement les hommes. Non, un homme apprivoisé, il devient un peu féroce. Non, je m'adresse à Ouattara, à M. Ouattara, président de qui. Vous savez que je ne suis pas contre Ouattara. Les gens m'insultent en Côte d'Ivoire, croyant. Ils ne me connaissent pas, je suis pour personne. C'est Bédié qui doit... Moi, je voulais même que les trois partent. Bédié, Ouattara, Gbagbo, mais Gbagbo a ses partisans, ils peuvent m'en vouloir pour ça, et de donner à la nouvelle génération. Mais si la nouvelle génération n'est pas prête et qu'il entre dans ces conneries de ivoirité ou tout ça, le problème reste entier. Maintenant, Ouattara ne doit pas jouer au petit malin, lui et Soro et autres, Soro que je salue bien pour son intelligence. Et il faut que Ouattara, parce que la mort de Ibé, je ne lui pardonne pas, eux deux, je suis très fâché. Et il faut que eux deux, ils sachent que les Ivoiriens qui sont dehors ne sont autres que Ivoiriens et qu'ils ont leur place dans le cercle national, dans le triangle. Oufé n'a jamais chassé quelqu'un de Côte d'Ivoire. Il faut qu'il fasse ça, il faut le compromis. Mandela nous a laissé une leçon comme de la mer à boire. Une grande leçon d'humilité. Quelqu'un qui a été bastonné, bâillonné par des Blancs, il sort, il prend un enfant blanc, il l'embrasse. Pour lui dire qu'il dit jetez les couteaux. Il faut que les gens arrêtent. Et ils se sont précipités au deuil de Mandela. Ouais. Pourtant, ils ne veulent pas faire ce que Mandela a fait. Okay. Non, il faut que ça arrête. Mais la maladie de la Côte d'Ivoire est la maladie de l'Afrique de l'Ouest et même du reste de l'Afrique. D'accord, on a aussi observé dans ces pays-là, Noah Sadio, qu'un maire a déchiré les posters d'un candidat du PDCI. Comme je l'ai vu dans les journaux. On l'a aussi observé au Cameroun quelquefois avec les élections. C'est parce que les gens qu'on élit ne savent pas pourquoi on les a élus. On ne t'a pas élu maire pour que tu déchires les photos des opposants. Toi, tu es qui? Tu veux gouverner qui? Alors que chacun rentre chez lui. Tu n'as pas construit la maison de quelqu'un. On t'a élu parce qu'on te fait confiance. Les gens viennent, tu déchires comme si tu avais acheté toute cette terre-là pour toi. Il n'a pas bien fait ce maire-là. C'est un maire qui a passé à côté. C'est un maire suicidaire. Oui, il n'est pas normal. Forcément. Alors, nous allons demander à la régie, puisqu'on a terminé avec ces informations sur la Côte d'Ivoire, nous allons demander à la régie de faire défiler encore ces journaux de la Côte d'Ivoire qui sont revenus sur ces différentes actualités que nous venons d'aborder avec Noah Sadio. Nous avons tout d'abord le jour, grosse frayeur dans les ministères. Les ministres parrains, les ministres partants déjà informés. Alors, nous avons Abidjan 24, 62 milliards abandonnés dans des banques. On se demande comment est-ce que c'est possible quand on cherche de l'argent. Alors, c'est bizarre. Il y a des gens finalement qui n'en font pas bon usage. Soir Info, politique nationale affirme Guesson chassé dans une ville de l'Est. Maire RDR déchire les posters d'un député PDCI. Voilà ce qu'on observe souvent, Noah Sadio, au niveau du gouvernement. C'est que le parti au pouvoir se croit toujours... C'est dommage. Se croit toujours ayant tous les pouvoirs. Et pour ça, vous allez me pardonner d'entrer dans ce qui n'est pas dans notre sujet. Si j'ai voté contre Ouad, ce n'est pas que j'étais contre Ouad.
Parce que Wade, quoi qu'on dise, nous a laissé quelques réalisations que les gens critiquaient comme le Grand Théâtre. Aujourd'hui, ils sont là-bas tous les jours à aller danser. C'est une bonne réalisation. L'autoroute à péage, c'est une bonne... Mais Wade avait des gens qui se croyaient tout permis. J'ai vu lors d'une élection un monsieur qui était son ministre de la Justice, dont je ne veux pas prononcer son nom parce que ça a consonance au nom d'un grand marabout que j'aime. Il s'appelait, malheureusement, je vais le dire, Cheikh Tidiane-Sy. Ce monsieur va à Saint-Louis, il trouve les gens en train de compter les bulletins. Le vote que Wade même a gagné, je ne sais pas par quel moyen, mais il a gagné. Il cogne la... Il dit, Dama Dadji Buntobi, Damako Dadji, mon frère, là où j'étais malade. Ça veut dire que j'ai forcé la porte. Alors, toi, on n'a pas encore dit les résultats, vous n'êtes pas encore au pouvoir, tu te comportes comme ça. Et tant d'autres, certains... Senghor, d'ailleurs, lui, il méritait mes éloges. Parce que voilà un garçon, il a lutté avec Wade, on le fouettait même pour amener Wade en prison parce qu'il voulait s'épouser. Mais d'autres voyous, qu'on ne sait pas d'où ils viennent, ils étaient là à croire que les autres ne sont rien. C'est ça qui a mis les gens de ma région en révolte. Tu vas aller chercher un papier, quelqu'un ne te regarde même pas. Même pas. Mais même s'il ne veut le faire, il n'a qu'à ne pas te le montrer. C'est ça les gouvernements africains. D'accord. Mais le jour que tous les Africains comprendront que ceux-là, c'est nos papiers qui les ont mis là, on les fout dehors. D'accord, c'est très bien parce que nous rentrons justement dans ce pays-là, le Sénégal, pour parler de Karim Wade, qui ne tient qu'à un fil, selon ce que nous dit Sud Quotidien. Sud Quotidien, je pense qu'il a parlé de cette information. On va très vite aller avec cette information. Karim Wade, on en a parlé hier, Nora Sadio ici. Vous avez dit qu'Abdoulaye Wade a complètement tort, peut-être de demander au président Macky Sall de venir présenter les preuves à la télé. C'est quelque chose qui n'est pas faisable facilement. Wade, il est unique dans son genre. Abdou Diouf a quitté le pouvoir, on ne l'entend même pas. Souvent, il vient au Sénégal, il rase les murs. Mais il faut dire quand même que c'est une belle photo là. Hein, elle est très belle. Non, Wade, il a une santé de fer. Ça, la santé, il s'entraîne jusqu'ici. C'est un vieux qui devait rester au Sénégal même pour donner des conseils parce qu'il est tellement intéressant pour l'humour. Mais ce que je n'ai pas accepté avec lui, qu'il sache qu'il n'est plus au pouvoir. Les déclarations qu'il fait ici, ça c'est des déclarations de coulisses. Voilà des gens qu'il a fait, ça c'est son fils. Nous avons Macky Sall. C'est lui qui a façonné Idrissa Seck, c'est pas Macky Sall. C'est Idrissa. Ça c'est Idrissa. Voilà ses poulains. Et voilà un garçon qu'il aime plus que tout le monde. C'est ce garçon, le départ, ces conneries, ces frasques qui ont fait que Macky a émergé. Mais le problème de Wade, c'est quoi? Wade a cru que c'est lui qui a acheté le Sénégal. À un moment donné, il s'est cru être propriétaire. D'ailleurs, mon pays, malheureusement, ils disent Borom Réumi. Ça veut dire pour eux, ils ne disent pas le chef de l'État. On n'a pas bien suivi parce que... Borom Réumi, ça veut dire le propriétaire du pays. D'accord. Ce qui est une vraie connerie. Un pays qui est étendu de Tambacounda à Dakar, et que toi tu viens de Saint-Louis, tu viens dire Borom Réumi. Dis que le chef du pays. Alors ça met certains dirigeants du Sénégal dans la dérive. Ce monsieur a tort. Pourquoi il a tort? Il avait un enfant. Intelligent, d'accord. Pas intelligent, pas mon problème. Mais il lui confie jusqu'à 7 postes où il doit se sucrer et tout ça. Ça devenait vexant. Les autres se sont sentis frustrés. Karim n'est pas le seul qui est parti à l'école. Si aujourd'hui, tout ça est arrivé. Et pire, il lui confiait les affaires comme l'ANOCI. À sa fille Sindiély, il lui a donné l'affaire du Fesman. C'est pas bon. Abdou Diouf a un enfant qui est un très grand banquier, on ne le connaît même pas. On n'entend même pas son nom. C'est ça, moi, c'est ça. Moi, Sadio, à mon humble avis, à mon avis, et ça n'engage que moi, c'est ça que je lui reproche. On me dira que c'est un Sénégalais comme tout le monde. Mais comment? Quel est ce Sénégalais-là? Il est ministre de l'eau, ministre de la terre, ministre du ciel et ministre de tout. Mais pourquoi? D'accord, ministre du ciel et de la terre. C'est surtout ce qu'on pouvait retenir de Karim Wade qui aujourd'hui... C'est ça qui l'a mené là. Malheureusement, si Macky peut trouver qu'il n'y a rien de prouver contre lui, mais qu'on le libère, il part vaguer à ses occupations. Parce que mettre un jeune en prison, c'est un peu bizarre, j'aime pas. Non, mais même et j'aime pas les rancœurs. Même s'il a volé, c'est pas toujours mieux. S'il a volé, il va nous montrer où il a mis notre argent, il nous le rend. Parce que moi, j'ai pas d'argent et je ne veux pas qu'on me vole. C'est de l'argent qui peut faire des hôpitaux, hein? C'est de l'argent qui pouvait aider les paysans. Ah, ben, s'il a volé, mais il faut que tous ceux qui ont volé, c'est pas lui seul. Parce qu'il y en a qu'on a dit qu'ils ont volé et j'attends jusqu'ici, je n'entends rien qui suit. Donc si c'est un combat perdu d'avance, ils n'ont qu'à arrêter la danse et
et nous laisser tranquilles. D'accord, comme chaque fois, la régie d'antenne, on va demander à la régie d'antenne de faire défiler encore ses journaux très rapidement. On va parler en 2 minutes, pas plus, de l'armée camerounaise qui décidément fonce vers Bangui. C'est une bonne nouvelle, Nora Sadio? Très bonne nouvelle. Puisque maintenant, ça devient du n'importe quoi. Djotodia, il est dans une colline là-bas, barricadé. Il y a un non-État à Bangui. On l'a dénoncé ici. Maintenant, chacun tue celui qu'il veut. Il y a des machettes qui circulent. Si, ce n'est pas le Cameroun même seul qui devait y être. Malheureusement, ce monsieur qui est voisin du Cameroun, qui est en train de vouloir déconner, c'est qu'on appelle monsieur Déby, avec tout le respect que je lui dois. Mais il devait lui aussi vraiment se préparer en connivence avec le Cameroun, le Nigeria, même le Sénégal. Parce que la déstabilisation de l'Afrique nous concerne. M. Nguesso qui va se lier avec des Qataris, qui a un problème de Ndjourou, il devait laisser Ndjourou, il se trompe de cible. Et nous lui disons de le libérer le plus vite possible. Devait faire une armée forte, parce que c'est des militaires qui sont très bien préparés, les Congolais. L'Angola devait s'y mêler, pour qu'on dégage ces voyous qui sont à Bangui et qui arrêtent. Quand tu regardes ce film, l'autre jour, m'avait vu verser des larmes ici. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui pleure pour n'importe quoi. Mais le sort qu'on a réservé à des gens qu'on attache, ils ne sont même pas capables de réagir parce que vous êtes armés, vous faites le dictat. C'est vraiment terrible. Dans ce qui, comme nous vivons aujourd'hui, ce siècle, c'est horrible. D'accord. Ce n'est pas acceptable. Si le président Biya a pris la décision de le faire, je le salue. Et je souhaite une bonne vie là-bas, que personne ne reste au carreau et qu'ils réussissent leur mission. D'accord, c'est le messager qui a parlé, qui nous a donné cette information, le messager qui titrait sur la crise centrafricaine en disant, le journal nous apprenait que l'armée camerounaise fonce décidément vers Bangui. Et selon le confrère, l'armée camerounaise est appelée en renfort pour sécuriser la capitale centrafricaine. Vous l'avez en visu et vous pouvez aussi lire ces titres ainsi que d'autres petits titres sur le journal. L'UPC exige la révision du code de nationalité. Biya va-t-il gracier Tutus Edzoa et Michel Thierry Atangana qui en ont encore pour 20 ans de prison d'après ce que nous disent les journaux de ce côté-là. Et nous avons d'autres informations dans ce pays-là. Nous allons tout simplement continuer avec la dernière information. Là, c'est peut-être une note d'humour, mais aussi une note très sérieuse. Alors, Nora Sadio, comment vous préparez le fête de Noël? En général, Noël, je me couche sincèrement. Quand j'étais enfant à Ziguinchor, j'allais à la messe de minuit comme tous les Ziguinchorois. Chacun partait chercher sa petite copine ou bien son ami. Okay. Vous partez boire le ngala. Parce que, alors là, je te dis, les chrétiens chez moi, je ne connais pas tellement comment font ici, mais les chrétiens du Sénégal, pendant ces fêtes, c'est tout le monde. Si tu ne viens pas, que tu sois musulman ou quoi, tu ne viens pas boire ton bol de ngala, c'est une famille chrétienne. Ils peuvent t'en vouloir. Vraiment, nous vivions en symbiose. D'ailleurs, le Sénégal est un exemple pour ça. Nous on n'a pas ce problème-là. Tu es chrétien, tu es tranquille dans ton coin, tu es musulman. Et j'aimerais que ça fonctionne comme ça. D'ailleurs, au Cameroun, c'est un peu comme ça. Parce qu'il m'arrive Noël, quand je suis au Cameroun, bien sûr. Je l'ai vu en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'était un pays vraiment, Michael Menga, ce qui les arrive m'attriste. C'est un peuple où les gens étaient gentils. Et joyeux. Et joyeux. Je ne sais pas qu'est-ce qui leur arrive. Ou ils marchent par la tête, mais il faut qu'ils se relèvent. C'est la crise qui les a un peu dérangés, certainement. Donc Noël, pour moi, je peut-être à partir de minuit, j'aimerais me coucher. Parce que comme tout le monde fait, il faut laisser la place aux jeunes. Alors, nous disons l'effort là. Le plus beau cadeau de Noël que nous attendons. Merci beaucoup à la régie pour cet effort que vous faites. Parce que c'est l'effort. Le plus beau jour, le plus beau cadeau de Noël que nous attendons et que nous pouvons offrir. C'est quoi finalement? Est-ce que Noël, Papa Sadio, c'est une fête pour célébrer la venue de Jésus au monde comme l'a prescrit la Bible? Ou alors c'est une fête érigée, comme on l'a dit au départ, une date érigée par les personnalités mondiales pour fêter les conneries, les bonnes je crois que c'est pour fêter le Christ. Il y a des gens très pieux. Moi, j'ai une amie qui est très pieuse. Ils ne manquent pas l'église. Donc, ils iront à l'église prier. Et d'ailleurs, je leur demande de bien prier pour la bonne marche de l'Afrique. La bonne marche de tous les pays où ils vivent. Si chacun prie, il n'a qu'à prier pour nous tous. Et moi, je vais vous dire que je suis né en 24 décembre. Oh, c'est 23 h. C'est une très bonne chose d'ailleurs. Alors, Nora Sadio, merci beaucoup déjà d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Tant que j'aurai le temps, je serai à votre disponibilité.
D'accord. Alors, nous allons tout simplement dire aux téléspectateurs que c'est une autre édition de Kiosque Africain qui s'achève. Mais rassurez-vous, dans cette émission Kiosque Africain, dans ce magazine, vous aurez d'autres personnes qui viendront sur ce plateau, notamment des hommes de médias africains aussi, qui viendront sur ce plateau pour qu'on parle ensemble de la presse. Et nous allons encore dire merci à nos téléspectateurs des quatre coins du monde qui se donnent pour ambition de regarder au quotidien cette chaîne de télévision panafricaine et de ressortir ce qu'il faut ressortir de vrai, de beau et de magnifique émanant de l'Afrique et émanant du monde en général. Demain est un autre jour, mais pratiquement lundi, nous reviendrons sur ce plateau pour d'autres informations telles que prescrites par les journaux. Nous vous disons tout simplement à la prochaine et bye bye. Ah, merci, bye bye.